pour la routine sur le ballon. Alors, première chose, comment on vient s'asseoir sur le ballon? En général, vous avez des cercles concentriques sur votre ballon avec un petit cercle en haut qui est directement à l'opposé de l'embout, là où vous allez gonfler votre ballon. On met bien ce petit cercle au sommet. On vient se placer à la main du ballon. On tient le ballon à deux mains entre ses jambes. On plie les genoux pour venir bien poser le périnée sur le plus petit cercle au sommet et s'asseoir dessus pour être sûr d'être bien dans la structure du ballon. Surtout si vous êtes en chaussettes, pieds nus, aussi c'est plus agréable. On se met devant un tapis donc, qui est perpendiculaire à soi, surtout pour avoir l'adhérence au niveau des pieds. On prend bien le temps de dégager les masses musculaires des fessiers, mains sur les genoux et on commence avec sa respiration. J'inspire en gonflant le ballon qui est dans mon bassin et je vais sentir là le périnée qui va chercher à se gonfler, à descendre dans le ballon, bassin, abdomen. J'engage mon périnée, je vais bien le sentir sur le ballon, que je remonte dans le bassin et je viens engager pour vider le ballon, bassin, abdomen. Dans la sensation du relâchement du périnée, je commence à inspirer, à gonfler mes ballons, bassin, abdomen. Périnée, expire et je vide en venant claquer le ventre. Vous prenez le temps nécessaire pour faire cette respiration, bien vous installer sur le ballon. Et puis, à partir de la respiration, on va commencer à basculer uniquement le bassin. Donc, on essaye de garder dans la verticale les lombaires. Et de là, sur l'inspiration, le bassin va rouler, faire rouler le ballon un peu vers l'arrière, le haut du bassin qui bascule vers l'avant. J'engage mon périnée, je souffle. Et le haut du bassin qui bascule vers l'arrière, le ballon se fait rouler vers l'avant. Inspire. Expire. Il n'y a aucun poids dans vos pieds. Les pieds n'ont pas d'action. Ce ne sont pas les genoux qui sont en train de se plier et de se tendre. Si le ballon roule, c'est parce que votre bassin le fait rouler. Et on prend le temps nécessaire pour trouver la mobilisation uniquement du bassin. Et puis au bout de quelques répétitions, on laissera l'étage suivant rentrer dans la mobilité. Périnée expire d'abord, je bascule le bassin en rétroversion, puis j'arrondis mes lombaires. Le bassin roule un peu plus vers l'avant, par contre cage thoracique, cou et crâne restent dans la verticale. Je relâche mon périnée sur l'inspire, le bassin va vers l'arrière et les lombaires se creusent. Périnée expire, bassin, lombaires qui s'arrondissent. Je relâche le périnée, j'inspire, bassin, lombaires qui se creusent. Sachant qu'au niveau des côtes, c'est votre point fixe dans l'espace. Donc c'est vraiment comme si, en dessous de votre cage thoracique, bassin lombaire, vous avez comme une petite virgule qui se balade dans un sens et dans un autre, toujours au rythme de la respiration. Puis, main sur les genoux. Prochain périnée expire, bassin en rétroversion, lombaires qui s'arrondissent et j'écarte mes omoplates pour que le point au niveau de mes vertèbres thoraciques et entre les omoplates s'arrondisse vers le plafond et plus j'arrondis vers le haut de mon dos, plus je continue l'action bassin lombaire. Je relâche mon périnée pour inspirer, bassin qui part en antéversion, lombaire qui se creuse, omoplate qui se rapproche pour venir bomber le sternum vers le plafond. Périnée expire, bassin, lombaire, thorax qui s'arrondissent. Comme le ballon se fait rouler vers l'avant, les genoux se plient, ils passent au-dessus des talons. J'inspire, dos creux, bassin, lombaire, thorax qui vont se creuser. Le ballon est roulé vers l'arrière, donc mes genoux s'ouvrent un petit peu, mais c'est vraiment par la mobilisation du ballon, par le bassin et la suite du dos, que les genoux bougent et pas du tout parce que je fais une action avant-arrière avec mes pieds. Les jambes sont la suite, la conséquence du mouvement du bassin. Et en dernier niveau, on viendra, prochain périnée expire, engager bassin lombaire, omoplate qui s'écarte, cage thoracique qui s'arrondit, en agrandissant sa tête, donc le point à l'arrière du crâne, il va le plus proche possible du plafond sans s'abâchir, enroulé au niveau de la tête. Le visage il reste vers le bas, tout le chemin du dos creux. Bassin, lombaire,
thorax. Et seulement en dernière intention, ma gorge vient pousser ma nuque vers l'arrière pour terminer mon dos creux. Périnée, expire, j'enroule. Je relâche mon périnée, j'inspire. Je creuse. Et petit à petit, on essaie de sentir vraiment cette vague, cette ondulation qui se répand toujours, qui part du périnée et qui remonte la colonne vertébrale. Vous êtes en dos creux. Lombaire, cage thoracique, cervicale reste en dos creux. Seulement le bassin qui va s'arrondir, puis les lombaires, puis le thorax, puis les cervicales crânes. Seulement le bassin qui part en dos creux, puis les lombaires, puis le thorax, puis les cervicales. De profil. C'est mon bassin, bien mon bassin, qui va venir faire la mobilisation du ballon en essayant petit à petit de trouver cette sensation de vague, d'ondulation. Vous faites autant de tours là que vous ressentez le besoin, l'envie pour mobiliser la colonne vertébrale, puis on reviendra entre dos creux et dos rond dans un dos parfaitement droit. Et d'ici, on désolidarise de nouveau. Tout ce qui est cage thoracique va rester exactement fixe dans l'espace et au niveau du bassin, on va venir faire gauche et droite. Votre bassin, il doit rester à niveau. Donc on imagine si c'est une bassine remplie à ras d'eau, on ne peut pas renverser d'eau d'un côté et de l'autre. Donc le bassin, il ne monte pas vers les côtes, il reste à l'horizontale. Ça veut dire que dans l'idée, dans la sensation, du côté où vous envoyez le bassin, vous descendez la hanche pour venir trouver cette sensation de tirette d'un côté et de l'autre. Le temps qu'il faudra, vous pouvez vous mettre en face d'un miroir pour vérifier que le cage thoracique ne bouge pas du tout. On revient au centre et là on va venir coupler uniquement le bassin, avant-arrière, gauche-droite, en essayant de faire des jolis ronds et en faisant attention de ne pas se laisser embarquer par le mouvement. Pour l'instant, cage thoracique reste toujours fixe dans l'espace. Périnée, expire, rétroversion du bassin. Sur l'inspiration, je vais aller en antéversion en passant par un côté. Périnée, expire, rétroversion en passant par l'autre côté. Et là, de nouveau, vous pouvez vous mettre en face d'un miroir pour essayer de vous surveiller que votre rond de bassin est bien un rond et pas une patatoïde. Et on enroule. Toujours mené par le rythme de la respiration. J'inspire, je vais vers l'arrière. J'expire, je vais vers l'avant. Et puis vous changerez de sens, évidemment. Autant de ronds dans un sens que dans un autre. On reviendra au centre une fois que vous aurez fait vos ronds de bassin. Et on va chercher la même idée au niveau cage thoracique. Juste avant, quand mon bassin tournait, ça faisait beaucoup de bruit parce que le ballon bougeait. Plus aucun bruit. Et là, on va chercher à trouver. Depuis les côtes, on va venir se décaler d'un côté et de l'autre. Quand vous allez décaler votre cage thoracique, si on reprend l'idée de l'eau qu'on ne veut pas renverser, on imagine une coupelle d'eau sur chaque épaule et vous devez garder votre ligne des épaules à l'horizontale quand vous vous décalez. Tout à l'heure pour le bassin, c'était, je pense, la hanche du côté où je vais qui descend. Là, ça va être le bloc des côtes et pas l'épaule, le bloc des côtes du côté où vous allez qui monte pour rester à l'horizontale. On prend la mesure de ça. Vous allez sentir que quand vous décalez vos côtes d'un côté, il y a plus de poids qui vient dans ce pied-là. Vous pressez avec le pied dans le sol pour vous stabiliser sur le ballon. On prend la mesure de ce mouvement-là. On revient au centre et comme pour le bassin, on fait nos ronds. Donc on va faire, j'expire, haut du dos rond. Et puis sur l'inspiration, je vais d'un côté, haut du dos creux. Je vais de l'autre côté en soufflant, rond. Inspire, creux. Et là, on fait attention, vos épaules restent toujours dans le plan de votre bassin. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de j'avance et je recule. Je vais pouvoir me décaler un peu gauche-droite. Mais quand on fait cage thoracique creux et rond, c'est vraiment colonne vertébrale aidée par les omoplates et le sternum qui vont avancer et reculer. De profil pour bien voir ça. Quand je vais venir faire mon rond, mes épaules sont au-dessus de mon bassin, dos creux.
elle reste au-dessus de mon bassin, même si elle se décale un petit peu côté. Dos rond, je suis toujours épaule au-dessus du bassin, dos creux. Et là, de la même manière, on changera de sens pour faire autant de tours dans un sens que dans un autre. Une fois que vous avez pris la mesure de ce rond de cage thoracique, on revient notre dos bien à la verticale et on va reprendre dans un premier temps rond de bassin. Donc, sur l'inspire, mon bassin fait son demi-tour vers l'arrière, sur l'expire, vers l'avant. En faisant attention que je ne renverse pas de gauche-droite quand mon bassin il se décale d'un côté ou de l'autre. Tout le chemin du bassin se fait avec les genoux bien ouverts, on ne referme pas l'angle, donc on engage un petit peu sa rotation externe et on surveille pour la gamme. Et puis, votre point fixe, ça va devenir globalement votre estomac, vraiment la partie un peu au-dessus du nombril, un peu en dessous de votre pointe en bas du sternum. Ça reste fixe dans l'espace et on va ensuite laisser la cage thoracique faire son rond aussi. C'est le moment où il ne faut pas trop réfléchir, sinon ça cafouille. Votre cage thoracique, elle va s'opposer à la direction de votre bassin. Donc, quand votre bassin va vers ma droite, ma cage thoracique va vers ma gauche, bassin devant, donc bassin en dos rond, haut du dos en dos rond. Et je pose une diagonale, dos creux, l'autre diagonale, dos, une diagonale, dos creux, une diagonale, dos rond. Et sans réfléchir, on change de sens. Et on se laisse bouger comme ça en faisant attention qu'on imagine toujours notre ficelle sommet du crâne, plafond qui nous grandit, surtout quand on vient faire le dos rond. On ne vient pas s'avachir. Et on peut se laisser tourner comme ça, dans un sens, dans un autre, tout le temps dont on en a besoin. Et on vit.